Aujourd'hui, dans l'Union européenne, nous sommes depuis hier 28 États membres, ce qui représente 24 langues officielles. Et lorsque le socle réglementaire actuel est issu de directives qui ont fait l'objet de transposition dans chacun des États membres. Transposition dans 28 États membres, ça signifie disharmonie de transposition et donc des normes spécifiques encore dans chaque État membre. Donc l'objectif initial de la réglementation qui était d'harmoniser les conditions d'autorisation des médicaments vétérinaires a de ce côté-là été un échec. Donc on a beaucoup de spécificités par État membre, encore beaucoup d'autorisations nationales, puisque bien que les procédures soient européennes, ça se définit à terme par une autorisation dans chaque État membre, qui sont source de disharmonie entre les différents États membres. Ça signifie également 24 langues officielles, donc un étiquetage dans 24 langues, ce qui représente un coût énorme pour l'industrie quant à commercialiser les médicaments vétérinaires. Donc également un frein quant à l'innovation sur la protection des données. Des mesures avaient été prises lors de cette révision réglementaire en 2004 pour favoriser le retour sur investissement en protégeant les données lors des innovations, mais il s'avère que les outils développés à l'époque de protéger pendant 10 ans ou 13 ans les données scientifiques pour établir une autorisation de mise sur le marché n'ont pas été suffisantes et n'ont pas protégé l'industrie avec le système des génériques et sur une période suffisamment longue pour que les industriels aient un retour sur investissement suffisant. Donc les pistes d'amélioration qui se dégagent, déjà pour tirer un enseignement du passé, ça sera un règlement et non plus une directive. Avec un règlement européen, il n'y a pas besoin de transposition, donc le texte sera le même dans tous les États membres. Parallèlement, on réfléchit à une réforme des procédures pour qu'à la fin, l'industriel dépose un dossier et une évaluation harmonisée par les États membres, ce qui est déjà le cas, mais se termine surtout par une décision unique au niveau européen qui dit une seule décision, dit une harmonisation quant aux étiquetages, aux notices des médicaments. De plus, pour éviter tous les coûts inhérents à la traduction dans les 24 langues officielles, on s'oriente vers un certain nombre de pictogrammes qui remplaceront le texte. Un dessin n'ayant pas besoin d'être traduit dans les différentes langues, il est compréhensible par tous les États membres et facilitera grandement les coûts inhérents à l'étiquetage des médicaments. Dans le domaine de l'innovation, on recherche à améliorer la protection des données pour les industriels en augmentant la durée de protection de ces données. Donc, actuellement, on était sur un système de 10 ans plus 3 fois 1 an. Il y a des réflexions en cours pour passer à toujours une base de 10 ans, mais qui s'additionnerait de 3 ans par nouvelle espèce additionnée, nouvelle indication thérapeutique ou innovation sur le médicament, sur l'autorisation. Ce qui fait qu'à terme, on pourrait aller jusqu'à 22 ans de protection des données pour un médicament qui aura subi une évolution en apportant des améliorations. Sur une telle base, les industriels estiment qu'il pourra y avoir des retours sur investissement intéressants et développer de nouveaux médicaments. C'est un point très important d'un point de vue santé publique à l'heure actuelle, ne serait-ce que pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. On sait qu'il n'y a plus tellement d'innovation sur les antibiotiques ni sur les traitements alternatifs. Donc avec une meilleure protection des données, ça pourra permettre d'avoir de nouvelles visions pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Il va falloir être un peu patient puisque, donc, comme vous le savez, il y a des élections au Parlement européen l'année prochaine, en 2014. Donc, concrètement, les débats au niveau de la Commission européenne, du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen ne pourront pas débuter avant le deuxième semestre de 2014. En général, sur ce genre de texte, il faut compter 1 an à 2 ans de négociations, puis après une période de transition avant l'entrée en vigueur de ce texte. Donc on table plutôt sur 2017-2018. À l'heure actuelle, on n'a pas encore la proposition de projet de texte de la Commission européenne, donc on ne peut pas non plus commencer à travailler sérieusement sur les propositions européennes.